étudiant les textes. Les propos exprimés au début du nouveau millénaire par le pape Jean-Paul II sont alors plus tard repris et cités par le pape Benoît XVI dans sa lettre apostolique Porta Fidei pour inviter l'Église à entrer dans une année de la foi au jour du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, le 11 octobre 2012. Et le pape Benoît XVI insiste alors sur la manière de lire et de comprendre les textes laissés en héritage par les pères conciliaires. Il reprend alors les termes de son discours adressé à la Curie romaine le 22 décembre 2005. Ce texte invite à une lecture et une réception du Concile qui soit guidée par une juste interprétation. Ainsi, il peut être et devenir toujours davantage une grande force pour le renouveau, toujours nécessaire, de l'Église. Cette juste interprétation, Benoît XVI l'a caractérisée comme étant celle de la réforme, c'est-à-dire du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église, et non pas celle de la discontinuité et de la rupture, pourtant fort appréciée des masses médias et d'une partie de la théologie moderne. En parlant de l'unique sujet Église, le pape Benoît XVI précise qu'il est celui que le Seigneur nous a donné. C'est un sujet qui grandit dans le temps et qui se développe, restant cependant toujours le même, l'unique sujet du peuple de Dieu en marche. L'opposition que peut exprimer ces deux manières de lire les textes de Vatican II est perçue par Benoît XVI comme la principale caractéristique de la difficile réception du Concile, surtout dans les 20 premières années. La promulgation d'une année de la foi, en résonance à celle que promulgua le bienheureux pape Paul VI au lendemain difficile de Vatican II, vise à rappeler avant tout que le Concile est un événement de foi. Et le pape Benoît XVI propose une fois encore de reconduire l'Église aux sources du renouveau conciliaire et ainsi de lui redonner dans une juste lecture et interprétation des textes l'élan nécessaire à la mise en œuvre. À entrer plus avant dans le mouvement spirituel qui a caractérisé Vatican II pour se l'approprier et lui donner tout son sens. Ce sens fut et demeure la foi en Christ. La foi apostolique animée par l'élan intérieur qui pousse à annoncer le Christ à chaque homme et à tous les hommes pendant le pèlerinage de l'Église sur les chemins du monde. C'est bien une invitation à recueillir l'héritage du Concile Vatican II comme un événement spirituel qui a permis un renouveau de la foi chrétienne et de la vie de l'Église pour le monde de ce temps. L'historien O'Malley remarque que Benoît XVI, avant d'être élu pape, opposait de manière constante l'interprétation de la rupture qui était mauvaise et l'interprétation de la continuité qui était correcte. Il le faisait d'ailleurs d'une manière qui semblait exclure toute voie médiane. Et quand il devient pape, il oppose à une interprétation de la rupture, dans un langage technique, à une herméneutique, c'est ce qu'il dit lui-même, à une herméneutique de la rupture, il oppose une herméneutique de la réforme. C'est là, dit l'historien, un changement important que j'ai noté et qui me semble très opportun. À un certain point, Benoît XVI ajoutait, c'est précisément dans cet ensemble de continuité et de discontinuité à divers niveaux que consiste la nature de la véritable réforme. Il faut parler d'un concile réformateur ayant alors compris que l'Église elle-même, dans son développement, est toujours en travail de réforme. Mais comprenons bien qu'après un concile réformateur, l'Église catholique reste identifiable à ce qu'elle est, l'Église catholique. Voilà cette tentative de vous montrer que tout ne commence pas bien sûr avec le pape François et que toute cette question entre la lettre et l'esprit est débattue depuis longtemps et peut-être est en passe de s'apaiser. Il faudrait se dire que pour y voir clair entre la lettre et l'esprit, il faut se référer à l'Esprit Saint. Et quand on parle d'un événement spirituel, c'est que nous considérons que cet événement est un événement vécu en se centrant sur le Christ et en invoquant l'Esprit Saint. L'esprit du concile, dit le pape François, c'est celui qui est désigné par le pape Paul VI, c'est le bon samaritain. Très important, c'est que dans cette homélie, justement, il n'y a pas d'ouverture à la polémique possible. Le pape est précis, il est souvent très rigoureux dans ses provocations. Les choses sont précises. Ne lui faisons pas dire ce qu'il n'a pas dit.
Le jubilé nous provoque à cette ouverture et nous oblige à ne pas négliger l'esprit qui a jailli de Vatican II. Celui, c'est quoi l'esprit qui a jailli de Vatican II? Celui du Samaritain, tel que Paul VI le décrit dans la conclusion du concile. Donc, c'est ici très important, car l'histoire du Samaritain, elle pourrait des fois paraître un peu paternaliste. Il faut alors l'entendre comme Origène l'entendait, un des premiers théologiens de métier. Le bon Samaritain qui s'occupe de l'homme roué de coups à laisser à demi-mort, c'est Jésus. Et lui seul, le bon Samaritain, c'est Jésus. L'Église est l'auberge et son aubergiste. Elle accueille celui que son Seigneur lui apporte, elle le fortifie et le nourrit. Elle lui partage les biens qu'elle a reçus de lui. Mais le seul qui sauve, c'est le crucifié ressuscité, qui agit par son esprit au cœur de tous les hommes, comme il le veut, et qui les conduit par des chemins qu'il choisit vers la charité éternelle. Comprenez rapidement que l'homme à demi-mort, c'est chacun d'entre nous. Et que celui qui doit devenir miséricordieux, et qui peut se permettre de l'être, c'est celui qui se laisse miséricordier. C'est celui qui se laisse sauver par le Christ. Là, quelque chose nous est dit de tout l'esprit du concile. Il n'y a pas de domination sur les situations, et il n'y a pas non plus l'excès délirant de se prendre pour le sauveur. L'esprit du concile, c'est alors clairement ce que, troisième point de ce premier point, c'est l'attitude du dialogue du salut. Et le dialogue du salut, c'est précisément Paul VI qui en informe les pères du concile. Le concile ne fut pas toujours une œuvre facile. Les débats étaient vifs. Paul VI est un pape qui a beaucoup porté durement toutes ces tensions. Et au cœur du concile, après la mort de Jean XXIII, il écrit ce qui fut assez audacieux, une encyclique sur l'Église. Et dans cette encyclique, il essaye de parler, dans l'autorité de son magistère, à tous les pères du concile, pour qu'on arrive à aller au bout de ce concile. Et il y aura là des propos magnifiques sur le dialogue du salut, c'est-à-dire le dialogue entre Dieu dans son être profond avec l'homme, qui nous informe ensuite de tous les dialogues que nous pouvons avoir. Voilà, vénérables frères, l'origine transcendante du dialogue. Elle se trouve dans l'intention même de Dieu. La religion est de sa nature un rapport entre Dieu et l'homme. La prière exprime en dialogue ce rapport. Et dans tout le concile, dans Dei Verbum, c'est tout le dialogue entre la parole de Dieu et l'homme qui cherche à parler de Dieu. Prier Dieu, c'est écouter déjà sa parole, celle qu'il m'adresse. Donc le dialogue du salut. On peut dire que l'esprit du concile, c'est l'attitude du dialogue du salut. Un dialogue pour sauver, comme reprend un auteur plus récent, qui est le cardinal Marc Ouellet, en disant que c'est peut-être le sujet majeur qu'il faudrait beaucoup plus étudier, c'est-à-dire la question du salut, et de comprendre le dialogue comme une mise en œuvre du salut. Non pas forcément seulement parler du salut, mais entrer en dialogue pour montrer aux hommes quelque chose de concret qui les sauve. Là où ce n'était plus possible, le fait même de rompre la chaîne des différends, vous savez que dans les choses les plus compliquées, quand il n'y a plus de solution, il faut rompre la chaîne. Quand Nelson Mandela est en Afrique du Sud, il ne cherche pas la revanche avec ses ennemis. À un moment, il interrompt la chaîne du mal et il dialogue et commence quelque chose de nouveau. Un jubilé, c'est d'ailleurs souvent fait pour remettre les choses d'équerre, pour remettre les choses sur des nouvelles bases, afin de pouvoir repartir dans le bon sens. Et le dialogue du salut, c'est un dialogue qui dit quelque chose. Le dialogue lui-même dit quelque chose du salut. C'est ça l'esprit du concile, fondamentalement. C'est ainsi qu'un des grands théologiens du XXe siècle, le père Hans Urs von Balthasar, considère que le concile est vraiment le concile du Saint-Esprit, en disant que bien sûr tous les conciles sont des conciles du Saint-Esprit, mais celui-là d'une manière particulière, il le qualifie ainsi, en disant que ce concile, c'est la vaste amplitude depuis le cœur de la révélation, on s'est vraiment recentré
sur le Christ pour mieux se recentrer sur l'homme, sur ce qu'est l'homme, dont toute la vie s'éclaire dans le mystère du Christ, Gaudium et Spes numéro 22. Et il y a une vaste amplitude en se recentrant sur le cœur de la révélation chrétienne et la totale ouverture au monde. C'est un concile de grande amplitude qui veut réveiller la conscience missionnaire de tous les baptisés, de tout le peuple de Dieu, de l'Église en son entier. C'est un concile de grande amplitude qui va depuis l'authentique révélation chrétienne jusqu'à la totale ouverture au monde dans la mission chrétienne. Une ouverture maximale dans la tension la plus haute. On pourrait prendre pour image les arches d'un pont où il s'agit de maintenir le rapport entre les pôles opposés comme dans un arc électrique. Je n'ai jamais trouvé mieux dans la synthèse de cette tension que provoquent tous les débats autour de ce Concile Vatican II. C'est une Église, aurait dit plus familièrement, si j'ose dire, le bon pape Jean XXIII, qui a à vivre pleinement l'actualité de l'expérience de Pentecôte. Le Concile réveille l'Église comme étant une Église de nouvelle Pentecôte. Il en avait souhaité dès 1961 qu'il en soit ainsi, Seigneur, renouvelé en notre époque comme une nouvelle Pentecôte. Deuxième grande partie de mon intervention, le 50e anniversaire de la conclusion du Concile Vatican II, célébré dans la grâce d'une année sainte. On vous l'a dit tout à l'heure, des années saintes, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu 4 depuis le Concile Vatican II. Car en 1975, 10e anniversaire du Concile, puisqu'il y a un jubilé tous les 25 ans, Paul VI ne se pose pas de questions, il n'a rien à faire de manière extraordinaire, comme vient de le faire le pape François, qui déroge aux 25 ans. Le prochain jubilé est en date de 2025. Mais il a décidé que le temps était favorable pour en faire un peu extraordinaire, comme Jean-Paul II le fit en 1983-1984 pour la Rédemption. Mais en 1975, Paul VI fait un jubilé et on a crié au scandale. Comment ça, après un concile, faire un jubilé avec l'indulgence, avec les indulgences? Et c'est là qu'on commencera à réfléchir de ne pas perdre le trésor de ce que pouvaient être les indulgences, mais je ne vais pas rentrer dans tout cela, puisqu'effectivement, comme on a monnayé la grâce, on a tout perdu. On a risqué de tout perdre et depuis 1975, on essaye de redécouvrir le sens profond de ce que nous l'a dit très rapidement tout à l'heure en théologie sacramentaire. Non pas les indulgences, on s'efforce dans tous les textes officiels, Jean-Paul II y avait beaucoup veillé à parler de l'indulgence de Dieu. Jean-Paul II avait fait un grand travail pour la bulle d'indiction du grand jubilé et il est regrettable de voir que même dans certains documents pastoraux cette année, parfois on parle des indulgences, alors que bien sûr, on en parle parce que on peut mettre au pluriel les indulgences, mais fondamentalement c'est l'indulgence de Dieu, c'est-à-dire un Dieu miséricordieux. Mais ici, dans cette partie, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'en fait, il faut que l'on comprenne le concile comme un concile qui a d'abord pris le temps de prendre conscience de ce qu'est l'Église pour mieux parler et dialoguer avec le monde. Il y a 2 constitutions dans le Concile Vatican II sur l'Église, en somme. Il y a celui qui est recentré sur l'Église, non pas pour se replier, mais pour prendre conscience de ce que je suis, et qui tente de définir fondamentalement ce qu'est l'Église. Et il y a l'Église dans la pastorale, l'Église qui parle aux hommes de ce temps. Et donc, il y a comme une constitution dogmatique sur l'Église et une constitution pastorale. Il y a 4 constitutions, 2 constitutions qui parlent de l'Église. Mais un de ceux qui a particulièrement reçu l'esprit du Concile, c'est le cardinal Karol Wojtyla. Je ne connais pas d'évêques et de cardinaux au monde entier qui aient consacré dans leur diocèse, au retour du Concile, une somme comme celle-ci que je tiens entre mes mains. En 1972, pour les 10 ans de l'ouverture du Concile, il offre à Cracovie une relecture, et c'est très intéressant, c'est qu'il prend d'abord le temps de la conscience de ce qu'est l'Église comme fondement de l'initiation au Concile, pour ensuite voir comment former toutes les justes attitudes. Et il fait à partir de là toute une relecture.
Évidemment, l'Église, elle se redéfinit comme étant ce qu'on a dit ce matin. Hein. Et puis on l'a cité tout à l'heure, ce sacrement, mais elle renvoie au Christ. C'est la lumière du Christ qui l'illumine. Et donc elle reprend conscience de ce qu'est le Christ, qui nous révèle qui est ce Dieu créateur et sauveur. Prendre conscience de la création, prendre conscience de la rédemption, prendre conscience que Dieu nous aime en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, permet à l'Église de prendre conscience de ce qu'elle est et ainsi de mieux dialoguer avec le monde. Et donc, il est très important de comprendre que l'Église est sacrement de l'amour et de la miséricorde. Et Paul VI est heureux, en fait, de proclamer une année sainte. Parce qu'une année sainte, c'est toujours une année de miséricorde. C'est pour ça que le jubilé extraordinaire de la miséricorde, c'est vraiment la miséricorde à la puissance 4, parce que c'est toujours, tous les papes, quand ils font un jubilé, parlent de la miséricorde. C'est une année de grâce, une année sainte, où tous les bienfaits de la grâce qui découlent de l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, le peuple peut en bénéficier, ça nous dépasse, et on refait des rites comme les sacrements. Le rite de la porte sainte dans un jubilé, c'est essayer dans l'espace et dans le temps, en donnant des choses très concrètes à faire, de pouvoir vivre une expérience de la miséricorde capable de m'aider, y compris dans toutes les mauvaises habitudes qui continuent à perturber ce que j'ai fait de mal et qui ne me permet pas de faire le bien, parce que même si j'ai été pardonné, les traces de ce que je fais de mal sont encore là. L'Église ne sait pas trop comment faire, elle n'est pas le sauveur à la place du sauveur, mais elle a charge de constamment montrer que le salut est beaucoup plus grand que ce que je peux en penser, et que sans cesse, si je le désire, Dieu peut accomplir ce qui est devenu tellement difficile pour moi que c'en est impossible. C'est toujours possible à Dieu. Un jubilé réouvre toutes les possibilités de la grâce. Et donc il faut comprendre que les papes Paul VI et Jean-Paul II sont très heureux de réaccueillir le concile et tout ce qui en découle dans des années saintes et des années de grâce. Ce n'est pas rien que d'avoir choisi, pour le 50e anniversaire du Concile Vatican II, de décréter un jubilé de la miséricorde. Reprendre conscience de l'Église, sacrement de l'amour et de la miséricorde. Alors le premier déploiement de cet esprit du Concile, mais c'est tout le déploiement du rapport entre la miséricorde et la nouvelle évangélisation. C'est le pape François qui, dans la bulle d'indiction, dit « De nos jours où l'Église est engagée dans la nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau et à travers une pastorale renouvelée. » Selon le pape François, c'est quoi la nouvelle évangélisation? C'est exactement ce qu'on vient d'entendre par le père Xavier Signargou. Une Église en sortie qui vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Ça ne vient pas de sortir, si je veux jouer sur les mots. C'est l'aboutissement de tout un parcours qui commence en 75, au 10e anniversaire du Concile, avec ce texte de référence que le pape François cite abondamment. Paul VI est vraiment dans le cœur du pape François. On sent qu'il a été formé par ce pasteur que fut Paul VI. Et c'est Evangelii Nunciandi en 1975. C'est le parcours très important pour comprendre le Concile Vatican II, de ce qui se passe entre 1985 et 1988, ou pour les 20 ans du Concile Vatican II. On se réinterroge dans tous les débats stériles sur si on avait à résumer les choses. C'est quoi cette Église qui dialogue avec le monde? C'est une Église communion. Mais dans la communion, il y a du dialogue. Il y a des personnes qui sont en relation. Et donc le mystère même de Dieu est communion, la communion trinitaire. Je communie au corps du Christ. La communion entre tous les membres qui communient. Toute cette et dans tous les débats, on dit voilà, si on voulait essayer de résumer en quelque sorte les choses, on pourrait dire qu'il y a toute une ecclésiologie de la communion et qu'il faut comprendre le Concile Vatican II dans le sens d'un esprit de communion. Sinon c'est la division, et ce n'est pas possible de recevoir dans la division
l'œuvre de la grâce. Or, le concile est l'œuvre de la grâce, c'est bien pour ça que personne ne peut le remettre en cause, ou cela demanderait tellement de remise en cause sur notre tradition et sur notre manière de vivre dans la foi les événements de l'Église, qu'il n'y aurait plus d'Église. Donc personne ne peut s'arroger aujourd'hui le droit de rectifier les propos d'un concile. L'Église est toujours en développement. On peut l'enrichir. On peut trouver qu'il faudrait continuer dans un magistère d'enrichir le propos. Un concile, c'est cela, c'est l'enrichissement de tout le magistère. Mais ce n'est pas un rectificatif. On n'est pas en train de dire c'était totalement faux. On dit mieux qu'on avait pu dire jusqu'à maintenant. C'est très important. Et il y a un tournant en 1985 parmi les débats sur cette ecclésiologie de la communion qui invite l'Église à vivre comme une communion missionnaire, et c'est le grand texte suite à un synode sur la vocation des laïcs dans l'Église. Et en 1990, alors, le pape se réapproprie tout un travail sur le Rédempteur, la mission du Rédempteur, c'est-à-dire le Christ Rédempteur, sur l'Église en mission. Et c'est là qu'il va profondément se mettre à définir la nouvelle évangélisation. Il y a donc un grand lien entre la joie de l'Évangile et l'Évangile de la miséricorde. Mais je vous ai refait toute la ligne qu'il faudrait rentrer dans le détail pour vous montrer que tout cela est dans une continuité. Ce qui m'impressionne et m'émerveille, c'est la grâce qui nous est faite par les personnalités différentes qui servent l'Église, d'une belle continuité et d'un véritable déploiement de ce qui a été donné. Le deuxième déploiement, c'est bien sûr incontournablement le grand enseignement de Jean-Paul II sur la miséricorde divine et le trésor du pardon et de la réconciliation. Et selon le pape François, ça va dans ce qu'il appelle une église de pécheurs pardonnés qui fait le don de la confession. Je suis le pécheur pardonné qui ensuite est au service de faire ce don. L'Église doit faire le don de la confession, dit le pape François. Alors le grand enseignement de Jean-Paul II sur la miséricorde divine, c'est que le pape, vraiment, dans la suite du concile, a préparé un enseignement que l'on peut qualifier d'une théologie de la rédemption et de la miséricorde. Sa première encyclique, c'est le Rédempteur de l'homme, en 79. Puis en 80, c'est cette encyclique complète. Jamais il n'y a eu un enseignement aussi important dans le magistère sur la miséricorde divine. Il nous dit, je vous l'ai mis sur vos feuilles, la rédemption, c'est la révélation de l'amour qui est aussi définie comme la miséricorde. La miséricorde telle que le Christ l'a présentée dans la parabole de l'enfant prodigue a la forme intérieure de l'amour qui dans le Nouveau Testament est aussi appelé agapé. Car vous le savez, avec Jean, on entend plutôt que Dieu est amour, et c'est en lisant Paul plus particulièrement que l'on peut se permettre de dire que l'autre nom de Dieu est la miséricorde. Amour et miséricorde sont deux mots très proches, qui ont eu bien des débats entre juifs et ceux qui allaient devenir chrétiens. Peut-être même que l'amplitude du mot d'agapé fut parfois un peu une manière de bien se distinguer avec ceux qui employaient plus communément et plus fondamentalement le mot de miséricorde. Les Juifs trouvant d'ailleurs alors que on affaiblit la profondeur de ce mot de miséricorde avec le mot d'agapé, et les autres pensant peut-être que l'on se distingue mieux entre juifs et chrétiens. Il y a ici tout un travail que le père Chocholski propose sur ces dialogues qui ont existé au tout début de l'Église, de la formation de l'Église, de ces branches qui vont se couper ou se greffer, comme on nous disait ce matin. Jean-Paul II va donc donner un grand enseignement sur la miséricorde. On ne sait pas trop pourquoi et on s'y intéresse pas beaucoup. Mais en fait, il va dire clairement, mais on s'en est pas tellement intéressé, suivant l'enseignement du Concile Vatican II et considérant les nécessités particulières des temps que nous vivons, j'ai consacré l'encyclique Redemptor Hominis à la vérité sur l'homme, vérité qui dans sa plénitude et sa profondeur nous est révélée dans le Christ. Et il va nous dire en fait que c'est véritablement le Concile qui a en son fond un enseignement sur la miséricorde. Je vous disais ça ce matin. Il cite Gaudium et Spes 22, on pense dans tous les travaux de relecture du Concile qu'il a particulièrement contribué à la rédaction de ce numéro 22 de Gaudium et Spes, et il va le citer je ne sais pas combien de fois dans son pontificat, mais constamment.
Le mystère de l'homme s'éclaire dans le mystère du Christ, et le Christ nous révèle un Père plein de bonté et d'amour, qui nous promet au bonheur. Et il fait une relecture du Concile de cette manière-là. Et un enseignement très dense. Et le pape François nous demande, en cette année, parce qu'il dit on oublie le magistère, le pape François. Il faut dire que le magistère est un peu dense depuis quelques années. 14 encycliques avec Jean-Paul II. Alors, il nous dit, il faut se réapproprier. Dans la bulle d'indiction, vous lirez les passages que le pape François cite de cette encyclique pour dire il faut. Et en tous les cas, on a un trésor. On a un grand enseignement qui a dû donner d'ailleurs une inflexion, d'après le père Pascalide. Ce grand enseignement, visiblement, a donné une inflexion. C'est que, vous savez, en 1985, je veux dire, il y a un tournant. Le concile, c'est l'ecclésiologie de la communion. Eh bien, dans ce tournant, on demande au pape de rédiger un catéchisme de l'Église catholique. Parce qu'on lui dit, il n'y a plus d'enseignement, le catéchisme universel date du concile de Trente, la fin des années 1500. Et on pense qu'on va jamais arriver à faire ça. Joseph Ratzinger, mais c'est de la folie. Un catéchisme issu du Concile Vatican II, mais comment on va faire? Et ça se fait. C'est une doctrine extraordinaire auquel on se réfère très très peu. Donc il est temps de prendre la mesure que c'est extraordinaire ce catéchisme. Mais dans ce catéchisme, on s'aperçoit que la miséricorde est très présente. Alors qu'il y a 21 occurrences dans le concile, 91 occurrences. Certes, le catéchisme est un peu plus volumineux que le concile, mais pas tant que ça. 91 occurrences. Inévitablement, il pourrait être interprété que le magistère de Jean-Paul II a donné cette inflexion sur le retour d'un vocabulaire et de la profondeur de ce qu'est la miséricorde. D'où cela vient-il? D'une révélation privée, d'une religieuse, sœur Faustine Kowalska. Jamais le pape ne l'avait révélée car il ne s'épanchait pas sur ses dévotions personnelles, il était sur le siège de Pierre. Mais il va révéler en 2005 qu'il portait dans son cœur l'expérience de cette religieuse et qu'il en avait découvert ainsi l'attribut de Dieu, la miséricorde, comme étant la limite qui repoussait le mal. C'est dans les années 30, c'est au moment tragique des guerres, il s'en explique plusieurs fois, et des camps de concentration tout proches de chez lui, qu'il découvre ce message. Et c'est ainsi que le pape va petit à petit non seulement béatifier, mais canoniser sœur Faustine Kowalska, et consentir à ce qu'elle entendit en son cœur discerné auprès de ses confesseurs, l'appel pour l'Église à instaurer le dimanche de la Divine Miséricorde. On a crié au scandale car le pape se mettait à l'instaurer, comme elle le demandait, le deuxième dimanche de Pâques, le cœur du mystère pascal, mais précisément parce que il n'y avait rien à changer. Il n'y avait pas à changer les textes que l'on avait choisis dans les 3 formulaires ABC depuis le Concile Vatican II, ni les prières. Tout parlait de la miséricorde, mais peut-être en fait que il serait intéressant de faire une petite étude sur les prédications qui concernaient ce dimanche-là avant l'institution de cette fête, où on se centrait certainement sur le doute de Thomas, mais peut-être pas sur l'épiphanie de la miséricorde, le ressuscité disant la paix soit avec vous, soufflant sur eux, donnant l'Esprit Saint et les invitant à remettre les péchés. Tout de la miséricorde est ici, l'icône parfaite de la miséricorde, l'incarnation définitive de la miséricorde, dit le pape François au cœur de son enseignement sur la miséricorde, c'est le Christ de Pâques. Et il n'a pas de mal alors à accueillir cette image que vous voyez depuis le début de la journée, cette grande image peinte, mauvaise image, car sœur Faustine Kowalska pleure devant cette image qui vraiment ne représente pas ce qu'elle a vu en son cœur et en son esprit, comme Bernadette qui pleurait devant les statues de Lourdes. Mais d'ailleurs Jésus la console et lui dit ce qui est important c'est le coup de pinceau. C'est intéressant parce que Jésus parle un langage d'homme. C'est-à-dire que Jésus pense que parfois il y a des médiations avec les mots, mais que certains, les mots, c'est pas ce qui va leur parler le plus et qu'une image peut leur parler. Donc c'est peut-être tout simplement une pédagogie divine plus qu'une question artistique qu'il faut ici voir. Et le pape va donc décréter cela. Alors, le grand enseignement est d'une grande richesse, vous pourriez le découvrir, et vous pourriez découvrir dans le prolongement que le pape Benoît XVI, qui lui est un théologien, et qui a beaucoup assisté, puisque Jean-Paul II lui avait demandé d'être son préfet de la Congrégation pour la doctrine, va tout de suite s'enquérir de mettre en place des congrès mondiaux de la miséricorde à la mort de Jean-Paul II. Parce qu'il perçoit qu'il y a là un enjeu théologique très important. Et c'est pas Casper qui va le contredire. Casper est presque un petit peu dans les pleurs d'une fin de vie de théologien, en se disant que lui qui a fait beaucoup de théologie, et que d'autres, comme Ratzinger et bien d'autres, qui en ont fait beaucoup,
Ils n'ont pas consacré dans tout leur cursus universitaire de cours complets sur la miséricorde divine. Certes, ils ont parlé de la miséricorde, parce que ce serait difficile de parler de Dieu sans parler de la miséricorde. Mais jamais, voilà, vous trouvez des manuels sur beaucoup de points de la foi chrétienne, mais pas sur la miséricorde divine. Et c'est Casper qui dit, il faut d'un seul coup redécouvrir comme docteur de l'Église Thérèse de Lisieux, il faut accueillir Sœur Faustine pour que le travail des théologiens soit réveillé. Et Walter Casper, à son grand âge, eh bien, un bon théologien, il est excité par la grâce, et donc du coup, il se met quand même à faire un petit manuel sur la miséricorde divine. Et du coup, le pape le lit. Vous voyez comment ça fonctionne. Mais c'est intéressant. La communauté théologique se réinterroge sur le fait qu'elle n'ait pas perçu cela, alors qu'une pauvre femme qui n'avait pas beaucoup de lettres et d'études a perçu cela. Elle parle à certains moments en citant, mais elle ne le cite pas parce qu'elle ne l'a pas lu, Thomas d'Aquin. Walter Casper montre très bien ça. À certains moments, on a effectivement la même intelligence profonde que Thomas d'Aquin qui parle de la miséricorde divine, mais on avait d'ailleurs un peu oublié l'enseignement fondamental de Thomas d'Aquin sur la miséricorde divine. Et donc il va y avoir ces congrès mondiaux qui vont se déployer à travers... voilà. Le deuxième point, c'est que la confession, vous comprenez que de tout cet enseignement découle le renouvellement d'un enseignement sur la confession, sur la miséricorde, sur le pardon, sur la réconciliation. Faut pas oublier, mais on a beaucoup oublié, qu'il y eut un synode en 1984 pendant le jubilé de la rédemption sur la pénitence et la réconciliation. On en a complètement, enfin, c'est quelque part certainement dans des bibliothèques. Le travail est fait, c'est ça qui est bien. On peut le reprendre aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et on peut le reprendre avec le pape François sans aucun souci. Il y a eu, donc je vous l'ai mis, voilà. Le troisième déploiement, eh bien, c'est la civilisation de l'amour en acte de miséricorde. La civilisation de l'amour, c'est une expression qui vient de Paul VI quand il conclut le jubilé de 1975. À Noël 1975, il va aspirer à ce qu'il y ait une véritable civilisation de l'amour. Selon le pape François, cette civilisation de l'amour, eh bien, c'est l'Église pauvre pour les pauvres. L'Église pauvre pour les pauvres. Ou la diaconie de la compassion. Le jubilé avec le pape François a commencé avec l'accueil des migrants en septembre dans un angélus. Il appelle à accueillir les migrants en disant c'est ainsi que s'ouvre dès aujourd'hui, en quelque sorte, le jubilé. C'est ça le jubilé de la miséricorde. Voilà, concrètement, c'est ça. Et quand il est à Bangui, ce pape en Afrique, qui pose des gestes extraordinaires, je connais des gens qui connaissent très bien ces endroits-là, il me dit il a parlé un langage d'homme. Ceux à qui on a expliqué que les musulmans étaient contre les chrétiens ne peuvent plus y croire quand certains chrétiens avec le pape entrent dans un pays en guerre effroyable, dans une mosquée, sans qu'il ne se passe rien d'effroyable. Ce n'est donc pas les religions qui conduisent les guerres fratricides, mais des idées et des manipulations idéologiques qui empruntent aux religions. Et il décide, au cœur de ce voyage, d'ouvrir les portes de la miséricorde du jubilé qui n'est pas commencé, à Bangui. Et le jour où il le fait à Rome, il dit « je vais le faire aussi simplement que je l'ai fait à Bangui ». Évidemment, tout ça est une attitude nouvelle, une manière de reprendre l'Église médiatrice de la grâce dans la simplicité évangélique, pour révéler, peut-être encore mieux, la profondeur du mystère de Dieu, qui se laisse toucher. C'est l'incarnation. C'est l'Église de l'incarnation. Inlassablement, le Concile a appelé l'attention sur les pauvres. Tous les documents s'y réfèrent. Et précisément, les sans revenus et les pauvres dans le décret sur les évêques. Les pauvres, les petits, les malades, les pécheurs, les incroyants, décret sur la formation des prêtres. Les émigrants, les exilés, les réfugiés, les marins, les aviateurs, les nomades, que les évêques porteront dans leur cœur, décret sur les évêques. Les faibles, qui sont dans le décret sur l'apostolat des laïcs. Les pauvres, avant tout, dit la première phrase de la Constitution de l'Église et le monde. La plus grande partie du globe souffre encore d'une telle misère que le Christ lui-même, dans la personne des pauvres, réclame comme à haute voix la charité de ses disciples. Il faut donc tout faire naturellement avec les non-chrétiens pour supprimer le scandale de l'actuel partage des biens. C'est le grand théologien Hans Urs Balthasar qui résume que le concile est inlassablement le concile des pauvres. Cela fait dire à quelqu'un d'actuel comme Jean Vanier,
qu'il rêve que dans toutes les églises diocésaines, des synodes diocésains puissent s'ouvrir sur le pauvre comme source de changement et d'évangélisation. Le pauvre comme source de changement et d'évangélisation. Eh bien, cette théologie, c'est la théologie de l'amour qui approfondit l'enseignement de la miséricorde de Jean-Paul II par Benoît XVI. Dans Deus Caritas Est, je le pressentais, mais hier, figurez-vous, le 26 février, le pape François participait au congrès international sur l'encyclique Deus Caritas Est de Benoît XVI et déclarait clairement à ceux qui allaient travailler qu'il y avait bien du travail à faire. La charité et la miséricorde sont étroitement liées entre elles parce qu'elles sont la manière d'être et d'agir de Dieu, son identité et son nom. Et il faut comprendre que le théologien Ratzinger, très marqué par la question de la miséricorde, va approfondir cette théologie dans son encyclique encore fort peu reçue dans les profondeurs de ce qu'elle est, Deus Caritas Est, Dieu est amour. Mais vous aurez repéré qu'ensuite, il a le temps encore d'écrire une encyclique de doctrine sociale, l'amour dans la vérité. Et là, on repère qu'il y a un changement à nouveau. Jean-Paul II a repris l'idée de Paul VI d'une civilisation de l'amour et Benoît XVI s'est lui-même approprié cela. Le pape Benoît XVI a franchi une étape décisive dès sa première encyclique, dont le théologien Walter Kasper nous dit que la signification profonde n'a pas encore été mise en valeur. Il prend systématiquement l'amour comme point de départ de sa doctrine sociale et non la justice. Dans sa troisième encyclique, Caritas in Veritate, consacrée explicitement à la doctrine sociale, il a qualifié l'amour de voie maîtresse et de principe de la doctrine sociale de l'Église. Pour lui, il est déterminant non seulement dans les simples relations amicales ou familiales, mais aussi dans les relations à plus grande échelle, c'est-à-dire dans les rapports sociaux, économiques et politiques. Ainsi, dit Walter Kasper, Benoît XVI a introduit une idée importante qui fait avancer la discussion sur toute la doctrine sociale de l'Église. Le premier mot n'en est pas la justice, mais l'amour. Là, je ne suis pas compétent au point de voir tout ce que cela peut entraîner. Mais c'est intéressant de repérer que la théologie de l'amour et la doctrine sociale de l'Église, selon l'enseignement du pape Benoît XVI, c'est l'approfondissement de cet enseignement majeur sur la miséricorde. C'est pour ça que ça m'intéresse de vous avoir cité tout à l'heure, dans l'encyclique de la Divine Miséricorde, le rapport que Jean-Paul II fait lui-même entre l'agapé et la miséricorde. Eh bien, cela en conclusion, dans le déploiement, c'est ce qu'on a entendu, c'est les travaux du pape François. Les travaux du pape François sont des travaux de miséricorde. Ce sont des travaux miséricordants. Parfois, ils ont leur côté pénitentiel, pour le coup, au sens de la purge. Les travaux vous savez, tout le vocabulaire qui fait peur et a tout son sens quand on le resitue dans le bon sens en se centrant sur le Christ. Le purgatoire, ce n'est pas les douleurs infernales en tant que telles pour le plaisir de la douleur. Une purge, faut passer la purge, mais c'est pour un mieux. Quand on purge, quand on a un traitement qui nous purge, quand on purge quelque chose, c'est pas pour le plaisir de faire mal à quelqu'un, c'est un soin qui est prodigué. Eh bien, le pape est en train de faire une purge dans la curie. La réforme de la curie est précisément un acte de miséricorde. Ce sont les travaux du pape François qui d'un seul coup traduisent en actes, comme on nous l'a dit, ce que je viens de dire. Les deux discours remarqués à la curie de décembre 2014 et 2015. En 2014, on avait les maladies, en 2015, on a les antibiotiques. Mais attention, il dit à un moment, quand même, dans une petite phrase, toute l'Église pourrait relire ça, pourrait se le prendre pour elle-même. Et c'est très intéressant, parce que c'est effectivement un travail, c'est un travail spirituel, c'est quelqu'un qui nous met en exercice spirituel, en bon jésuite. Il n'y a pas qu'à Rome qu'il y a des pécheurs, hein. C'est très important. Et puis c'est les synodes sur la famille, on vous en a parlé, c'est bien sûr l'encyclique Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune. C'est aussi les dialogues œcuméniques, nous venons de voir quelque chose d'inouï dans cette première rencontre, mais c'est mieux que rien, parce que quand pendant 1000 ans ça n'a pas pu être possible, ou presque, ce n'est pas rien avec le patriarche Kirill. Et puis c'est le dialogue interreligieux. N'oublions pas que grâce au congrès de la miséricorde, on s'est aperçu de quelque chose, c'est que pour la première fois peut-être on peut vraiment parler de dialogue théologique interreligieux. D'abord parce qu'évidemment le mot de la miséricorde est d'abord plutôt celui des Juifs, qui ont privilégié ce vocabulaire plutôt que celui de l'agapé.
et qui donc sont tout à fait à l'aise, voire se permettraient de nous dire « permettez-nous de vous en apprendre sur la miséricorde plutôt que vous qui nous en apprendriez ». Mais en tout cas, le dialogue peut s'établir profondément sur la miséricorde. Mais voilà que le musulman, plusieurs fois par jour, invoque le Dieu miséricordieux, clément et miséricordieux. Et des dialogues quasiment théologiques, alors que souvent ils sont plutôt culturels, peuvent un peu s'engager avec le monde musulman. Mais voilà que l'on s'est aperçu en faisant ces congrès, et on prépare le prochain en Asie, que beaucoup de cultures asiatiques, dans ce qu'ils développent au sens très général et divers, sous le mot de compassion, leur permet d'entrer en dialogue sur ce que nous appelons la miséricorde. Voilà donc que la miséricorde elle-même, le fait de l'honorer dans tous les travaux que l'on peut faire pour mieux la comprendre, nous remet en dialogue et nous permet de nous reconduire aux sources du Concile Vatican II, dont les sources sont précisément dans les Écritures saintes. Merci. Voilà, on vous propose un petit temps de dialogue avec nous cinq, si vous le voulez. S'il reste des questions, s'il y a des choses qui vous sont... Voilà, restez mystérieux, ou évidemment, on ne va pas... On est loin d'avoir épuisé le sujet, puisqu'il y a des congrès entiers sur la miséricorde divine. Donc on a choisi de focaliser sur quelques aspects, mais au moins le Père Régis, en reprenant l'ensemble de la journée, a montré que tout cela venait bien d'abord du Christ, mais au plan théologique, c'est bien un héritage du Concile Vatican II. Donc il y a le micro qui se promène. Le temps que vous trouviez la question, je vais juste faire remarquer que la miséricorde chez Faustine, chez Thérèse, bon, Jean-Eudes, signé, prêtre, missionnaire de la miséricorde, peut-être qu'on pourrait s'en rappeler, et que sa doctrine de la miséricorde était bien existante, même si elle est peut-être oubliée un petit peu. Mais c'était une parenthèse pour taquiner mon frère. Donc le Père Benoît est eudiste, si ça avait échappé à l'un ou l'autre. Donc on fera un jour un colloque sur la miséricorde chez Saint Jean-Eudes, parce que c'est lui qui est père, apôtre et docteur du culte liturgique du cœur de Jésus, n'est-ce pas, n'en déplaise à sœur Faustine. Et le deuxième point, quand même, c'est que peut-être il serait un jour docteur de l'Église, n'est-ce pas? Alors il y a toute une relecture qui peut se faire, bien sûr. C'est qu'en quelque sorte, si vous voulez, la miséricorde divine, c'est une nouvelle manière, dans ces temps qui sont les nôtres, de reprendre fondamentalement la théologie du cœur du Christ. Vous avez aussi toutes les révélations, bien sûr, à parelmoniales, qui sont aujourd'hui vraiment reprises et qui, avec joie d'ailleurs, parce qu'en disant, petit à petit, dans notre société actuelle, la théologie du cœur est un peu difficile parfois à accueillir. Mais en fait, ce que nous disons de la miséricorde divine dit quelque chose de la théologie du cœur. Il y a toute une relecture spirituelle de toutes ces données. Vous avez notamment la Bible du cœur de Jésus je vous l'ai mis dans la bibliographie, par le père Glotin, qui s'amuse des fois un peu rapidement, mais à faire tous ces liens avec Saint Jean-Eudes, avec toute la tradition qui a parlé. En fait, on parle de l'essentiel, donc ça fait longtemps qu'on en parle quand même. La miséricorde, c'est pas un sujet d'actualité en tant que tel. Ça a l'art de nous recentrer sur l'essentiel. Allez, une question, enfin, à moins qu'on vous ait assommé pour le reste de la journée. Mais... Sinon, voilà, sinon on va vous libérer. Dans ce cas, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de questions? C'était tellement clair.
Ah, peut-être là-bas, non? Oui. Oui, j'en aurais une un petit peu parce que lorsque j'ai entendu cette annonce de cette année jubilaire sur la miséricorde, je me suis dit mais ça tombe très très bien avec le terrorisme, avec tout ça. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment une sorte de message prophétique du pape. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Oui, dans la bulle d'indiction, hein, il dit je demande aux terroristes. Enfin, je te laisse. Non, vas-y. Hein, en tout cas, dans la bulle d'indiction, il dit bien je demande à ceux qui sont notamment dans la corruption, dans le terrorisme, voilà, arrêtez. Vous pouvez changer, c'est possible. Oui, tout à fait. C'est bien sûr une manière triste, parce qu'on s'en serait passé de ces événements, mais de dire que Jean-Paul II aussi, quand il a été sensible à enseigner l'Église sur la miséricorde, c'est parce qu'il venait de là où il venait. C'est-à-dire qu'il y avait une prégnance chez lui de la possibilité que le mal prolifère et soit vainqueur tout de même. C'était un homme de foi, Jean-Paul II. Mais c'est un homme de foi qui a été confronté à des choses tellement tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Voilà, c'est les lendemains d'Auschwitz, qui est à quelques pas de Cracovie. Enfin, c'est pas très loin. Et donc, il est tout à fait aux prises il le dit, hein, il le dit plusieurs fois. Et c'est là qu'il réfléchit à cette question. Je voulais vous le citer. Non, où il dit clairement, voilà, le message de la divine miséricorde m'a toujours été cher et familier. C'est comme si l'histoire l'avait inscrit dans l'expérience tragique de la Seconde Guerre mondiale. En ces années difficiles, il a été un soutien particulier et une source inépuisable d'espérance, non seulement pour les habitants de Cracovie, mais pour toute la nation. Telle a été aussi mon expérience personnelle. Je voulais juste dire un mot. Vous avez entendu, par exemple, ce que j'ai dit à propos du pape et de la peine de mort, mais je pense que la mise en œuvre de la miséricorde, ça peut être aussi des initiatives très concrètes que l'Église peut prendre. Alors je pense à deux choses par rapport aux questions que vous soulevez du terrorisme ou de la violence. Hein. Le travail de la communauté Sant'Egidio au niveau d'un certain nombre de dialogues diplomatiques extrêmement difficiles, mais qui ont abouti à de réels progrès. Je pense à l'initiative, il y a quelques années, de l'archevêque de Naples, invitant les mafiosi à venir déposer leurs armes dans les églises. Alors je dis pas que toutes les armes ont été déposées, loin de là, mais il y en a eu quand même. Hein. Voilà. Il y a tout un travail possible, quoi, de mise en œuvre et d'appel. Enfin, et je pense qu'en ce sens-là, il y a beaucoup à faire devant nous. Le pape dit bien que quand il lance ce jubilé, c'est pour qu'on rentre dans une année de grâce, une année sainte, mais que c'est un peu comme une... Enfin, c'est pas comme une année thématique, hein. C'est-à-dire, c'est pas une année... Parce qu'une année thématique, bon, elle se commence, elle se termine. Bien sûr qu'il peut y avoir des suites, mais là, c'est retrouver le bain de la grâce un peu, hein, vraiment profondément, pour en vivre. Et donc, conscient que dans les années qui viennent, ce temps favorable de la miséricorde, c'est pas 8 décembre, 20 novembre prochain. C'est ce temps-là, c'est vraiment d'ailleurs ad intra, comme on dit. C'est quand même un jubilé, c'est quand même pour nous les chrétiens, parce que bon, communiquer sur le jubilé, bon, c'est très bien qu'une conversation journalistique permette de mieux connaître l'intention du pape. Hein, c'est pour ça qu'il l'a fait, le journaliste en question. Il s'est dit, oh là, mon pauvre pape, là, vous savez, votre bulle d'indiction, ça va pas être lu quand même dans les cafés. Bon, je suis pas sûr que ça soit lu dans les cafés, mais en tout cas, c'est au moins présent dans les gares. Et on voit bien qu'il y a une communication, c'est simple à lire. Et ce qui est très bien, c'est que pour une fois, les propos d'un pape très libre dans une conversation, je ne sais pas si c'est le pape qui l'a demandé, mais je pense, à la fin, il y a aussi le texte officiel. C'est-à-dire, il y a toute la bulle. C'est très intéressant, parce que du coup, on a vraiment les deux versions, et c'est très complémentaire. Et ça peut mettre entre les mains de ceux qui n'auraient pas osé aller lire une petite bulle d'indiction, déjà rien que le terme, voilà, le mot, déjà, on se demande ce que c'est que ce truc. Donc voilà, mais on voit bien que c'est c'est ensuite pour que l'Église vive
reprenne conscience qu'elle a à vivre de la miséricorde pour précisément évangéliser. On sait il a dit plusieurs fois que le texte que nous a présenté Xavier Signargou, il a tout donné dans ce texte pour le programme de l'évangélisation. Mais là, il est en train de nous dire, mais attendez, si vous voulez appliquer un programme comme ça, parce que vous allez suivre à la lettre là ce que je dis, vous allez passer à côté de l'esprit justement. C'est-à-dire, il faut que vous viviez de la grâce, il faut que vous soyez un des membres de l'Église qui vit pleinement son baptême pour devenir un évangélisateur. Donc attention, mettez pas la joie de l'évangile avant d'avoir vraiment vécu l'expérience de la joie. L'évangile de Luc, on l'appelle l'évangile de la miséricorde. Parce qu'il y a plusieurs, alors qu'il n'y a pas beaucoup le mot miséricorde, hein, mais il y a plusieurs paraboles. C'est aussi, certains exégètes qualifient cet évangile de l'évangile de la joie. Il y a un lien entre joie et miséricorde. C'est intéressant qu'on ait un jubilé de la miséricorde. Je vous annonce une année qui doit nous mettre en joie. Il y a quelque chose de très important hein, sur le lien entre l'évangile de la miséricorde et la joie de l'évangile. Dans une lecture spirituelle aujourd'hui, le père Jean-Robert Armogat notamment signale effectivement que dans tous ces courants spirituels, sur le cœur du Christ, sur le pardon, sur la miséricorde, on pourrait recueillir. L'Église le fait prudemment parce qu'aujourd'hui l'Église ne s'est pas complètement déterminée sur certaines choses qui concernent Marthe Robin. Mais dans les études, on se permet de dire qu'effectivement, quelque chose de ce qui est transmis dans le charisme particulier de Marthe Robin rejoint ce dynamisme d'une redécouverte d'un Dieu plein de miséricorde et d'une dynamique aussi de nouvelle Pentecôte. Je ne vais pas développer tout cela, mais effectivement, dans les lendemains du Concile, ce qui a été surprenant dans l'esprit du Concile. Or, attention, Jean 23 n'avait pas dit le Concile sera en tant que tel une nouvelle Pentecôte. Dans la tradition théologique, un Concile, c'est une nouvelle Pentecôte. C'est une expérience de nouvelle Pentecôte. C'est-à-dire, les successeurs des apôtres se réunissent pour... bon. Mais... il y a le renouveau, pas seulement biblique, liturgique, mais ce qu'on a appelé le renouveau charismatique, qui est devenu effectivement la réception au cœur de l'Église d'un inattendu, ou peut-être que c'était l'attendu, puisqu'on avait demandé qu'il y ait une nouvelle Pentecôte, et qui exprime quelque chose de cette communion missionnaire, et qui exprime quelque chose de cette joie de l'Évangile, et qui aujourd'hui est réaccueilli avec aussi des nouvelles expressions qui sont nées dans l'Église, parfois douloureuses, avec des joies et des peines, et où il y a tout un regard de miséricorde apporté sur ces communautés nouvelles. Il y a eu des rassemblements en 1998 par Jean-Paul II, en 2006 par Joseph Ratzinger. Le plus grand théologien du renouveau, c'est Joseph Ratzinger, qui dit dans le froid glacial des lendemains du Concile, c'est déjà ce que disait le pauvre Paul VI qui était presque en déprime, hein, et qui disait dans l'hiver de l'après-concile, j'ai peine à voir un soleil. Et Joseph Ratzinger, qui a un peu froid en Allemagne, finit par être un peu réchauffé par ces nouveaux groupes. Mais il ne savait pas qu'un jour, il en deviendrait un peu celui qui ferait une théologie de tout cela. Et il y a un texte remarquable, je vous l'ai mis dans vos documents. Voilà. Et j'ai appris récemment que le pape François va, en 2017, à nouveau faire une réunion mondiale de tous ces nouveaux mouvements ecclésiaux, qui traduisent aussi quelque chose de ce dont on parle, hein, dans le côté très concret de la vie de l'Église. Juste un mot pour conclure. Rappelons-nous le titre de l'année de la miséricorde. C'est pas le Père miséricordieux, c'est nous-mêmes miséricordieux comme le Père. On l'a bien dit. Il ne s'agit pas de passer les portes de l'Église, les portes saintes dans un seul sens. Il s'agit de repartir pour devenir des témoins de la miséricorde. C'est le don que je vous souhaite. Et donc un très grand merci donc à vous tous qui êtes venus, à nos 4 intervenants, et spécialement au père Régis Rollet qui avait coordonné cette journée, qui l'a guidé, etc. Donc le CET est toujours à votre service. Donc les cours de ce semestre viennent juste de commencer. Donc il est possible de les rejoindre. Ils sont ouverts à tous, ils sont accessibles. Ils peuvent être suivis comme auditeurs libres ou dans un parcours un peu plus diplômant. Mais en tout cas, le CET est là à votre service. Donc effectivement, si vous pouvez donner une petite participation, eh bien ça va nous aider à vivre et surtout à organiser d'autres journées comme celle-ci.
Et je vous propose, vous savez que les textes du jour, quand même, c'est Michée qu'on a lu ce matin. L'évangile du jour, c'est l'évangile justement du Fils et du Père prodigue, donc c'est quand même un bon moment, et demain aussi. Mais je vous propose de terminer avec le psaume du jour, si ça vous va, parce que vous verrez qu'il est dans la lignée. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, et ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Tu peux venir si tu veux. Miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah oui, c'est ça, il me semblait bien. Il me semblait bien qu'à un moment. Bibliothèque entière. Je peux travailler quelques écrits. L'exégète, merci. Le sacramenteur, tu passes petit rituel de rien du tout, et toi 270 bouquins. Si on ne joue pas dans les mêmes cours. À propos du pape et de son Saint Matthieu, là, enfin, ah oui. C'était un grand contemplatif quand il n'était pas pape des tableaux du Caravage. Il le raconte, ça. J'ai vu ça, oui. Le pape, il habitait juste à côté. Il habitait là où j'étais, à la Casa del Miro. Il avait que la rue à traverser pour aller à Saint-Louis-des-Français. Il allait voir ça. Il allait de temps en temps méditer sur l'appel de Matthieu. Un tableau si cher à Loïc. Mais oui. Hein, qui est magnifique d'ailleurs. C'est vrai. Mais je pense qu'une des clés de lecture aussi pour comprendre jamais perdre de vue, c'est Ah oui. et les exercices de Saint-Ignace. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Je sais plus qui dit ça. Je sais plus qui dit ça, qu'il est en train de faire à l'Église les exercices. Oui, c'est ça. Ah ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est tout à fait ça. Avec le côté du... Je pense, oui. Tu peux y aller. Ah oui, là-dessus, c'est un beau Jésus. Bon, mes pères, bon retour. Hein. C'est vous qui avez le plus de route. C'est là-dedans que un truc, je pensais que c'était intéressant. Ça serait intéressant que tu dises ce que tu en penses, parce que c'est peut-être un peu différent. Il a mis ça là-dedans, parce que... Dieu annonce cet argument, sa justice et sa miséricorde. C'est toute une étude. C'est de qui alors c'est Sosolski qui est pas du tout bibliste et tout, mais alors apparemment, parce qu'au départ tu lis ça, vous arrivez sur le chapitre là, c'est le même bonhomme, alors c'est vraiment ça va devenir plus... cette intime, c'est la révolution de Balthazar, son de la terre, et tout ça c'est sur la question des juifs, relecture de Buber, tout ça. Miséricorde et justice, deux dimensions, unique réalité. Et c'est assez... Mais moi j'ai pas eu le temps, ce matin j'étais resté dans le texte. Il aurait nécessité un peu de travail. On s'était enfermé quelques jours. J'ai pas pu le faire, moi j'aurais voulu, Mais alors là, j'avoue que là... On
On a beau s'en foutre. Moi, ça m'a pas paru du tout alambiqué ou